Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu pour les trois mots sommet, fantôme et poisson. Donald Trump estime nécessaire un sommet trilatéral avec Volodymyr Zelensky pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. En attendant, il rencontre Vladimir Poutine demain en tête-à-tête en Alaska. Une voiture qui pile toute seule sur autoroute qui passe de 130 à 0 km/h en quelques secondes. Après le grave accident provoqué par sa Peugeot 208, une automobiliste tente de réunir les victimes de ce type de freinage fantôme. On entendra son témoignage édifiant. Et puis quand Jacques Chirac tient des promesses depuis l'au-delà, 35 ans après, les poissons historiques de la Seine sont de retour dans la capitale. Conséquence en réalité de l'opération purification pour la rendre baignable au moment des JO. Les vraies voix Sud Radio. Donald Trump se prononce en faveur d'un sommet trilatéral sur la guerre en Ukraine. Déclaration à l'instant du président des États-Unis. Il estime qu'il faudra une rencontre entre lui-même, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour trouver une issue à ce conflit en Ukraine. En attendant, il rencontre demain son homologue russe. En tête-à-tête, le président ukrainien n'a pas été convié, ni d'ailleurs aucun autre dirigeant européen. Cet après-midi, le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, se disait optimiste quant à l'issue de ces pourparlers. Et ce, malgré cette offensive russe sur le front Est, cette percée d'une centaine de kilomètres dans le Donbass. Telle est la réalité des combats en cours et c'est pourquoi un cessez-le-feu est si crucial. C'est ce que nous avons proposé à Jeddah lors de notre départ d'Arabie Saoudite. Mais nous verrons ce qui est possible demain. Nous verrons comment se dérouleront les négociations. Nous avons bon espoir. Nous voulons qu'il y ait une paix. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Mais en fin de compte, c'est l'Ukraine et la Russie c'est à l'Ukraine, à la Russie qu'il appartiendra de se mettre d'accord. Déclaration de Marco Rubio, donc à la veille de ce sommet Trump-Poutine en Alaska, en attendant peut-être une future rencontre trilatérale avec cette fois Volodymyr Zelensky. Allez, deuxième mot, fantôme, freinage fantôme, s'il vous plaît. Ou quand votre voiture à 130 km/h dans un virage sur l'autoroute se met à s'arrêter toute seule et à freiner complètement. Oui, c'est ce qui est arrivé à Johanna Perrache au volant de sa Peugeot 208 de 2020. Les voitures récentes, vous savez, sont bourrées d'électronique, de capteurs censés améliorer la sécurité. Mais se pourrait-il que parfois ça bug et que ça devienne au contraire hyper dangereux? En tout cas, Johanna se dit bien sûre et certaine de n'avoir jamais appuyé sur la pédale de frein. Ce jour-là, c'était en avril dernier sur l'A40 dans le département de l'Ain. Ma voiture a freiné très violemment, sans alerte d'ailleurs, alors qu'il y avait personne devant moi, la météo était bonne et elle s'est arrêtée, donc elle est passée 110, 130 km/h à 0 ou quasiment 0 en quelques secondes et suite à ça, la voiture qui était derrière nous a percuté, un gros accident. Le témoignage de Johanna Perrache dans La Vérité en face de Jean-François Aquili sur Sud Radio. Ouais. Depuis ça, Johanna Perrache a déposé plainte. Elle cherche à obtenir une expertise de son véhicule accidenté. En vain, pour le moment, elle espère que le parquet finisse par donner suite, par ordonner une telle expertise. Le constructeur, lui, s'en remet à une éventuelle décision de la justice ou de l'État. En tout cas, Johanna, elle a lancé un collectif Facebook où elle a réuni environ 70 témoignages similaires d'automobilistes qui disent avoir été victimes de ce type de freinage fantôme. C'est incroyable. J'en profite d'ailleurs au passage pour vous dire que les chiffres de la sécurité routière viennent de tomber et ils ne sont pas bons du tout. 338 morts sur les routes de France en juillet. C'est une hausse préoccupante, 23% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation de la mortalité routière qui touche les villes comme les campagnes, précise la sécurité routière. Le ministère de l'Intérieur y voit le signe d'un relâchement inacceptable des comportements au volant. Il avertit, les contrôles seront renforcés, notamment pour ce week-end du 15 août. Évidemment. Puis il y aura beaucoup de monde sur la route. Allez, troisième mot, on va essayer de surmonter le moral après tout ça. Le mot poisson avec un retour remarqué dans les eaux de la capitale. De loups sont entrés dans Paris. Oui, si vous avez aimé les loups. Sorte de loups. Les loups sont entrés dans Paris par Serge Reggiani. Vous allez adorer. Les poissons sont entrés dans Paris par Paul Vinel. Bonsoir Paul. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Vous êtes un peu le nouveau spécialiste la vie des animaux pour les vraies voix sur Sud Radio. Après les serpents hier. Car oui, après l'opération purification de l'eau de la Seine menée au moment des JO pour la rendre baignable, on en avait beaucoup parlé. Eh bien oui, les poissons historiques de la capitale sont de retour, Paul. Tout à fait. Et si finalement, 35 ans après, Jacques Chirac avait raison. Le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
Et oui, parce que certains poissons qui avaient déserté la Seine sont bel et bien de retour. La raison est simple, l'assainissement des eaux. L'eau propre a fait revenir notamment le chabot, poisson historique du fleuve. Il est classé vulnérable au niveau européen car il ne survit que dans des eaux de bonne qualité. L'espèce avait disparu dans les années 70, époque à laquelle les concentrations d'azote et de phosphore étaient bien plus importantes dans la Seine du fait du rejet des eaux usées. Seulement d'autres espèces exotiques invasives comme les gobies commencent aussi à peupler les eaux, mais malheureusement elles vivent au détriment des poissons locaux. Ce concurrent alimentaire direct pour le chabot dévore aussi les œufs et se reproduisent bien plus vite. Des espèces qui n'étaient pas présentes du tout sur la Seine il y a quelques années. Ils sont arrivés sur Paris il y a 3-4 ans seulement. Et vous voyez qu'en seulement quelques années, ils deviennent les deux espèces les plus présentes et de loin. Philippe Bourrier qui nous dit que c'est le grand remplacement des poissons. Je vous félicite pas pour ce jeu de mots, mon cher Philippe. Et puis bien sûr, il y a d'autres espèces qui sont de retour comme le brochet pour le plus grand bonheur des pêcheurs amateurs du fleuve. À noter qu'aujourd'hui, on compte quand même 35 à 40 espèces dans la Seine et la Marne, soit 2 fois plus qu'à 30 ans. Oui, c'est très bon le brochet en plus, oui. Je vous l'assure. Tiens, j'en profite pour préciser une chose. C'est un droit de réponse pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle a fini finalement par démentir. Non, elle n'a pas demandé, dit-elle, à ses CRS de donner à manger à ses poules. En revanche, elle concède qu'elle leur a demandé si, je cite, tout allait bien pendant qu'elle était partie en vacances. Voilà, comme ça nous sommes complets. Merci à vous Félix Mathieu. Avec plaisir. Merci. Plaisir. Paul il laissait des plumes en tout cas. Exactement, quelques-unes de plumes. Vous avez